Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la deuxième séance du jeu de la cible. On l'avait déjà fait hier. On avait joué avec une cible avec trois zones différentes. On pouvait gagner un point, 2 points et 3 points. Là, regardez bien, la cible est un petit peu différente. Je rappelle rapidement la règle du jeu. Il va y avoir deux fléchettes qui vont être lancées et il va falloir savoir combien chaque personnage qui a lancé ses fléchettes a gagné de points. Là, si on regarde bien, on a une zone en rouge qui permet de gagner un point, une zone bleu clair qui permet de gagner 2 points, une zone jaune qui permet de gagner 3 points, une zone violette qui permet de gagner 4 points, et au milieu, la zone verte qui permet de gagner 5 points. Donc il vaut mieux lancer au milieu pour gagner le plus de points possible. Alors on se souvient, à chaque fois on va lancer les fléchettes. Par exemple, on lance une première fléchette. Cette fléchette, elle arrive, elle nous permet de marquer 2 points. Et je rappelle que c'est bien le bout de la flèche qu'il faut regarder pour savoir combien de points on a gagné. Là, un petit rond bleu apparaît pour voir que c'est cet endroit-là que l'on regarde. Attention, parce que des fois, ça peut porter à confusion. On peut se tromper. Alors, voyons voir, on a trois participants qui vont lancer deux flèches chacun et on va essayer ensemble de savoir combien ils ont chacun marqué de points et qui a gagné. Alors, on retrouve notre ami Pistache la vache qui va lancer deux fléchettes et nous allons voir combien elle va marquer de points. Regardons d'abord sa première fléchette. Ah, elle a lancé une première fléchette verte et une deuxième rose. Ok, vous avez bien vu. Voyons voir combien elle a marqué de points avec la fléchette violette. Est-ce que vous pouvez me le dire? Elle a donc marqué 4 points. Effectivement, il y a 4 points noirs, donc ça correspond à 4 points. Je marque 4. C'est le nombre de points qu'elle a marqué avec la fléchette verte. Maintenant, elle a lancé aussi une fléchette rose. Combien de points a-t-elle marqué avec la fléchette rose? Tout simplement un point que l'on note comme ceci. Un point. Alors avec la fléchette verte, elle a marqué 4 points. Avec la fléchette rose, un point. Ça veut dire qu'elle a marqué combien de points en tout? 4 et encore 1. Ça fait combien? Eh oui, 4 et encore 1, ça fait 5. On peut compter les points, hein. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, n'hésitez pas à faire avec vos doigts si vous avez du mal à trouver. 4 sur une main, 1 sur l'autre main. Si on compte, 1, 2, 3, 4, 5. Et on écrit 5. C'est le nombre de points que Pistache la vache a gagné. Bravo à elle. Voyons voir si Samy le Wistiti arrive à faire mieux. Même exercice, on le laisse lancer ses deux fléchettes. Première fléchette qu'il lance et deuxième fléchette. Alors voyons voir la flèche verte. Combien il a marqué de points grâce à la flèche verte? On se rappelle, c'est bien le bout de la flèche qu'il faut regarder. Et du coup, super, il a marqué le maximum de points. Il a lancé dans la zone verte. Il a marqué 5 points. Bravo à Samy Louis City qui gagne 5 points grâce à la fléchette verte. Et on note 5. Mais ce n'est pas tout. La flèche rose, il l'a lancée aussi et il a marqué des points. Combien a-t-il gagné de points grâce à la flèche rose? 2 points. Parfait. Il a marqué 2 points de plus. On écrit 2 grâce à la flèche rose. Maintenant, attention. Nous allons essayer de savoir combien de points Samy a gagné en tout avec la flèche verte et la flèche rose. Combien de points il a marqué en tout? Tu peux me le dire? 5 et encore 2. Ça fait combien? Alors je peux très bien compter les ronds noirs, ça me permet de savoir combien Samy a gagné de points. Ou alors je peux faire avec mes doigts. Je mets 5 sur une main, 2 sur l'autre main, et soit je recompte du début, soit j'ai déjà 5 sur une main, et je veux ajouter 2. Donc j'ai 5 que je mets dans ma tête. 6, 7. Il y a donc 7 points pour Samy le Wistiti. Ça fait beaucoup de points noirs tout ça. 7, ça commence à être un gros score. Donc Samy a gagné 7 points. Voyons voir Valentin. Valentin le poussin,
Il lance ses 2 fléchettes. D'abord la verte, puis la rose. Alors, combien de points a-t-il marqué avec la fléchette verte? 1 point. Effectivement, il a marqué 1 point et je le note. Avec la fléchette rose, combien Valentin a-t-il marqué de points? Il a marqué 3 points et je le note. Maintenant, on va essayer de voir combien Valentin a gagné de points en tout. Quel est son score? Est-ce que tu peux me le dire? 1 et encore 3. Je mets 3 sur une main, 1 sur l'autre main. 1, 2, 3, 4. Ah, 4. J'aurais pu faire aussi 3. Si j'ajoute encore 1, je sais que c'est le chiffre qui vient juste après 3. Après 3, il y a le 4. Donc il y a 4 points. Valentin a marqué 4 points. Super. Nos 3 participants, Pistache, Samy et Valentin, ont lancé leurs fléchettes. Voyons voir leur score. Tu as ici un petit rappel de la cible de chaque participant, de Pistache, de Samy et de Valentin. Regarde bien. Essaye de voir qui a gagné la partie d'après toi. Qui a fait le plus grand nombre de points? On essaie de se souvenir. Pistache a marqué 4 avec la flèche verte et 1 avec la flèche rouge. 4 et encore 1, elle a donc marqué 5 points. Samy, lui, il a envoyé la flèche verte dans le 5 et la flèche rose dans le 2. 5 et encore 2. Ça fait combien? 7. Samy a gagné 7 points. Et Valentin a envoyé la flèche verte dans le 1 et la flèche rose dans le 3. 1 et encore 3. On peut faire dans l'autre sens aussi. 3 et encore 1. 3 et encore 1. Ça fait 4. Valentin a gagné 4 points. D'après toi, regarde bien combien chacun a gagné de points. Qui a gagné la partie? Et cette fois-ci, c'est Samy. C'est Samy, puisqu'il a 7 points, qui a le plus grand nombre et qui donc a gagné la partie. Bravo à lui. Hier, j'en avais pas parlé, mais n'hésitez pas à jouer à la maison à ce jeu. C'est très simple, il suffit par vous-même de créer une cible, soit avec des feuilles de papier sur lesquelles vous pouvez numéroter. 1, 2, 3, aujourd'hui on est même allé jusqu'à 5, vous pouvez faire ça et faire des cibles encore plus grandes, ou si vous avez des très grandes feuilles de papier, dessinez la cible comme je l'ai fait, comme vous le voyez à l'écran, vous mettez derrière une ligne, et avec par exemple des paires de chaussettes, que vous roulez ensemble, ça peut vous faire les balles qui vont tomber. Il faut quelque chose qui ne roule pas trop, mais vous pouvez très bien créer ça chez vous, jouer en famille, avec vos frères, vos sœurs, des amis, ceux qui sont à côté de vous, et voir qui arrive à gagner en additionnant, en mettant ensemble les scores que vous avez faits. Ou alors, encore mieux, si vous avez des craies, une terrasse, vous pouvez très bien dessiner par terre la cible. C'est encore mieux, mais on fait avec ce qu'on a à la maison. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle situation avec nos 3 amis et leur lancer de fléchettes. À demain.